will show you that I will be something, that I will make something of myself, and I'll leave my mark on this world. Before I leave here, I'm a motherfucking weightlifter, and I'm proud of that shit. And I'm the master of my flesh. Stand the fuck for something. You doubt your fucking self? I promise you, you won't be able to do shit. Bon alors, comment tu te sens? Est-ce que les extraits que je t'ai présentés ont suscité chez toi du coup une réaction? Par exemple les poils qui s'érissent sur la peau ou un excès de motivation. Est-ce que tu sais déjà pourquoi on utilise ce type de musique pour faire des vidéos de motivation dans le fitness, musculation, etc. Peut-être en lien avec un neurotransmetteur que je vais te présenter aujourd'hui si tu as bien lu la miniature. Voilà, donc la dopamine, un neurotransmetteur qui intervient dans tout ce qui est motivation, concentration, etc. Une autre question pour toi et qu'on répondra en fin de vidéo, est-ce que ça t'arrive du coup de boire des cafés en cas de baisse de motivation? Et surtout combien de café tu bois par jour? Ça t'arrive peut-être d'être addict au café? Garde cette réponse en tête parce que ça va être important pour la suite de la vidéo. Comme le reste des autres vidéos sur la sérotonine, adrénaline, je vais te présenter du coup la dopamine en 3 parties. La première partie moléculaire, ensuite la partie plutôt orienter son mode de fonctionnement et la dernière du coup qui concernera l'homéostasie de la dopamine dans le corps humain. Dernier petit point, je vais mettre des timers juste là, là et là en fonction des différentes parties de la vidéo car j'ai eu quelques retours comme quoi certaines parties étaient un peu trop complexes. Donc du coup pour ceux qui sont avisés, ils regardent la vidéo en entier et ensuite si toi ça te barde un peu la partie théorique, et tu peux passer directement aux cas pratiques qui sont juste là. Voilà, allez on attaque, à tout de suite. C'est parti du coup, la dopamine, qu'est-ce que c'est? Alors comme l'adrénaline, la noradrénaline, finalement c'est une catécholamine issue de 2 acides aminés, la tyrosine et la phénylalanine. Elle est principalement produite dans l'aire tegmale ventrale, d'accord, et aussi dans l'hypothalamus. Si tu as regardé un petit peu avant ma vidéo sur l'adrénaline, tu as vu qu'il y a un système de métabolisation plutôt complexe par rapport à ces catécholamines. Elles sont issues de toute une chaîne de transformation pour être produites et que je te mets juste là, d'accord? Pour continuer du coup dans l'aspect technique, accroche-toi ma poule, c'est quasiment terminé. Au niveau synaptique, donc juste dans cette partie-là, voilà, elle est chargée après métabolisation, donc après transformation, par les transporteurs VMAT2, donc qui sont communs à toutes les catécholamines en post-synaptique. Donc juste là, retiens juste une chose finalement, c'est qu'on va avoir des récepteurs spécifiques à la dopamine, ok? Ils vont porter le nom de D1 à D5 et vont être présents dans différents endroits de l'organisme. C'est ce qu'on va voir un tout petit peu après. Pour ce qui est de la localisation, finalement, on va retrouver la dopamine en partie centrale, donc dans le système nerveux, et en partie périphérique, dans différents organes du corps humain. Ok, c'est bon, on passe à la suite, du coup, désolé pour la partie un petit peu barbante, c'est parti. Alors on a dit que la dopamine elle était présente à la fois en partie centrale et à la fois en partie périphérique et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Hop, pour faire simple finalement, la dopamine dans le système nerveux central, elle va jouer un rôle dans le comportement, dans les fonctions motrices et la mémorisation, ok? Et aussi de modulateur du coup dans certaines aires corticales comme les voies nigrostriées, juste ici. Concernant finalement la partie motivation, parce que ça va être la plus importante à expliquer par rapport à certains mécanismes d'addiction par rapport à la cocaïne, on va faire un cas concret pour que je t'explique un petit peu comment fonctionnent les drogues sur le corps humain et les mécanismes d'addiction. On va prendre l'exemple de Jean Barnabé. Jean Barnabé qui s'est fait là en soirée, un petit kiff, hop, un petit rail de coke, c'est parti, libération de dopamine, on s'éclate, trop bien, enjoy la soirée, on s'éclate à fond. Du coup, Barnabé, il a kiffé sa soirée, il a vraiment apprécié et il se dit, prochaine soirée, ouais, je vais essayer parce que l'état euphorisant, c'est vraiment quelque chose de trop fun. Sauf que la prochaine soirée, il reprend les mêmes doses, mais il dit, bon, c'était bien, mais c'était moins bien que la première fois. Du coup, la prochaine fois qu'il reprend, il va dire, putain, mais c'est encore moins bien, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc il va essayer de prendre des doses un peu plus importantes parce qu'il s'est habitué à cette surlibération de dopamine, ok? Donc je te le donne en mille, Barnabé s'est habitué aux effets de la cocaïne et va vouloir rentrer dans une surenchère et dans un cercle vicieux qui va le pousser à prendre de plus en plus de drogue.
On va finir sur une dernière petite anecdote par rapport à la dopamine et l'effet placebo. Si tu sais, l'effet placebo, c'est par exemple les médicaments qu'on te fait prendre et qui n'ont aucun agent actif dedans, mais qui ont des effets sur ton organisme. Par exemple, tu vas prendre un cachet, tu vas dire, c'est putain, je vais me soigner ma tête. Le fait juste de croire que ce médicament va te soigner, ça va du coup te soigner. Alors qu'il n'y a rien, c'est juste du sucre ou juste, voilà, il n'y a rien du tout dedans, aucun agent actif. Et par rapport à cette dopamine, finalement, on a un caractère génétique qui interviendrait du coup dans la réponse à cet effet placebo. On aurait des personnes qui seraient génétiquement prédisposées à répondre mieux à l'effet placebo que d'autres personnes. C'est une étude menée du coup notamment en génétique qui mettait en avant deux allèles, méthionine et valine, et qui montrait que finalement en fonction de la présence du double allèle dans une certaine catégorie, ça allait avoir un impact du coup sur la production de dopamine et donc de la sensibilité à l'effet placebo. Voilà pour cette partie-là, on passe à la dernière partie, let's go. Dernière partie, du coup, l'aspect homéostasique de la dopamine sur le corps humain. Donc, une surproduction de dopamine a été montrée selon certaines études en relation avec des mécanismes d'addiction, donc ce que je t'ai présenté un petit peu avant avec Jean Barnabé, d'accord, avec la drogue et la cocaïne, et par rapport aussi à certains comportements déviants, notamment par exemple l'hyperactivité chez les enfants qui présenteraient du coup des taux de production de dopamine un peu plus importantes, et aussi un peu plus sombres par rapport à des comportements psychopathes. Des personnes qui auraient des hauts taux de production de dopamine seraient plus enclins, jeunes, je te parle, à devenir psychopathes plus tard. Donc maintenant qu'on sait qu'un excès de dopamine c'est pas ouf lié au comportement d'addiction et tout ce que j'ai présenté, est-ce que finalement dans le cas contraire ça va avoir un impact aussi? Et la réponse bien sûr que oui frérot. Si déjà tu sais que la dopamine elle joue un rôle dans la concentration, dans la motivation, tu sais que si tu as des taux de dopamine qui sont plutôt bas, finalement ça va impacter ton mode de vie. Moins de motivation, tu as tendance à procrastiner, etc. et moins être efficace au travail. La question du café finalement elle était en lien par rapport à cette dernière partie de vidéo, et par rapport à cette question on va donner une réponse concrète et tu pourras essayer de te situer un petit peu par rapport à ça. L'addiction au café, ça résulte d'un comportement, d'accord? C'est pas juste oui j'aime le café, c'est bon, c'est goûtu. Non, ça montre quoi? Tu essaies de compenser ta baisse de productivité par une surconsommation de café. Voilà. Une maladie dégénérative qui est en lien avec ça, c'est la maladie d'Alzheimer, que je détaillerai peut-être dans une prochaine vidéo. Pour tout ce qui est rééquilibrage de la dopamine, il peut être fait de deux sortes. Soit de manière naturelle, donc par exemple avec l'écoute de la musique, etc. Je te mettrai quelques tips ici. Soit via l'alimentation. Et je vais te mettre du coup une liste d'aliments riches en tyrosine et en phénylalanine du coup pour compléter. Vu que c'est des précurseurs, consommer des précurseurs permettrait potentiellement de rehausser tes taux en dopamine. Je vais te donner un petit tips. Achète du coup un complément alimentaire qui s'appelle la tyrosine et le matin à jeun, tu vas prendre entre 5 et 8 grammes. Si tu ressens des effets de motivation intense juste après cette prise, c'est que tu es potentiellement en déplétion de dopamine, donc ça peut être intéressant de te supplémenter sur 2 à 3 semaines en tyrosine allant de 2 à 3 grammes par jour. Voilà, et tu vas voir que ta motivation va rehausser un petit peu, tu n'auras pas besoin d'avoir recours à du café ou autre substance pour travailler efficacement. Bon voilà, on a fait le tour de la question et de la dopamine. Du coup, je te mets mon Instagram juste ici si tu as des questions. Si tu souhaites être profilé, je fais des profilages du coup qui permettent de rééquilibrer et de déceler des potentielles déplétions. Donc n'hésite pas à me contacter, d'accord? Et puis on parlera du coup de tout ce qui est mécanisme, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, on débat en commentaire. À la prochaine, ciao mec, à plus.